Bonsoir! Pour les nouveaux, les amnésiques, les voyageurs temporels, les confus et les poissons rouges, ceci est le live vlog Les Histoires qui s'écoutent, ou LHQE, notre projet de film documentaire sur la série audio indépendante francophone. Vous êtes en live avec Ptolémée et Madame Eva pour l'édition décembre 2022, janvier 2023. Parlons peu, parlons bien, la page Ulule est en ligne! Qu'on vous explique le programme de ce soir, on va commencer par faire le point vlog et on vous reparle de la campagne Ulule après. Donc accrochez-vous à vos baskets. C'est parti. On essaye de faire les choses dans l'ordre, hein, Chloé. On se l'est dit, on va essayer de le tenir. Parce qu'on a encore une fois, comme l'été dernier, 2 mois à résumer en une seule vidéo. Si on commençait par décembre 2022, Chloé. Oui, tout à fait. En décembre 2022, on avait annoncé qu'on allait bientôt attaquer le mixage. Que moi, j'étais enfin sur l'étalonnage et que Eva n'avait plus que quelques créas graphiques à réaliser. Et bah devinez quoi, en décembre on n'a rien fait de tout ça, mais alors rien du tout. Je suis tombée très malade, mais très malade, c'est-à-dire que vraiment 2 jours avant de retrouver Chloé, je commence à cracher mes poumons comme pas possible. Je suis allée voir le médecin hein, qui m'a dit que j'avais une bronchite. Alors moi dans ma tête j'entends bronchite, je me dis ok c'est une grosse toux, ça va aller. Les gars, j'ai jamais été autant malade de ma vie. Le Covid, c'était moins douloureux et plus rapide. Voilà, c'est ce niveau-là. Je suis montée jusqu'à 38,7 de fièvre et j'ai été malade 4 semaines, dont une complètement clouée sur mon lit ou mon canapé à ne rien pouvoir faire. La décision a été prise de ne pas venir sur Lyon pour le mixage pour tout simplement rester en vie. Je me suis dit que j'allais te faire un enregistrement témoin pour le prochain vlog quand on va dire que j'ai été malade et que ça allait pas. Donc coucou Chloé, coucou le vlog, ceci est mon troisième jour de grippe et ça va pas du tout mieux. Donc pour la santé d'Eva, on a reculé le mixage au mois de janvier. Pour ce qui est de l'étalonnage, j'ai pris beaucoup de retard parce que personnellement, mon activité professionnelle étant voix, voilà, comédienne voix, tout le monde le sait maintenant. Et bah, je me suis tapé aussi un sale retard parce que je suis moi-même tombée malade et donc du coup toute la production d'un énorme audiobook que j'avais à enregistrer a débordé sur le reste et j'ai fini vraiment 2 jours avant de partir en vacances de Noël. Donc voilà, au final, décembre est passé très très rapidement parce qu'il n'y a pas eu grand chose d'autre en décembre si je ne m'abuse. Non, bah pareil, je devais avancer les créas graphiques, j'en ai fait quelques-unes. Mais j'avais dit que je voulais terminer les créas graphiques au grand complet, ça ne s'est pas fait. Je vous l'annonce. Me planter dans mon lit, ce n'était pas possible, vraiment. Pas eu grand chose d'autre, hein, on va pas... Voilà. C'était le mois mort. C'était le mois mort. Mais le studio a pris des bonnes résolutions en 2023 parce qu'on est arrivé au taquet. C'est-à-dire que moi, en 2023, j'ai commencé par avoir une semaine où j'avais vraiment que ça à faire de l'étalonnage sur le film et là je peux vous affirmer qu'il y a 60% du film aujourd'hui qui est étalonné. Bravo, 60%. Félicitations. Et ce qu'elle fait c'est beau, mais vous avez un extrait sur la page Ulule. Voilà, donc les visuels qui sont sur la page Ulule sont étalonnés par Chloé, donc vous avez une idée de ce à quoi va ressembler le film. C'est aux petits oignons, c'est incroyable, on adore. Voilà, moi je peux vous parler des créas graphiques qui sont actuellement en pause parce que mon gros travail de janvier c'était le Ulule, ce que vous avez entre les mains là, la page, j'ai tout fait ce mois-ci, voilà tout. J'ai attaqué le 2 janvier et j'ai fait ça en un mois. Round of applause for me. Je suis très fière de moi. J'espère que cette page Ulule vous plaît autant qu'à moi. J'ai avancé un petit peu des graphismes pour le film mais pas tellement. Après ça je vous avais prévenu en novembre, je le savais hein, que si j'étais en retard en décembre je mettais en pause. Je m'occupais du Ulule et là je vais reprendre le film parce que maintenant que la page Ulule est lancée, j'ai pas de raison de faire de grosses modifications. Je vais avoir mon février et mon mars pour terminer les graphismes du film et ça c'est cool parce que j'ai encore du travail. On a aussi eu notre fameux week-end de mixage. Oui, ça y est, on l'a décalé et on l'a fait et c'était incroyable, vraiment 2 jours. Génial. Oh dans le studio du coup, dans le studio de Blind, on avait les meilleures enceintes du studio pour travailler. Donc on n'a pas que fait le film, on a aussi mixé la bande-annonce et la petite vidéo que vous pouvez voir sur Ulule pour présenter le projet en mode vidéo.
D'ailleurs, j'espère que vous l'avez trouvée rigolote. Nous, on s'est beaucoup amusé à la réaliser. Elle a été faite en une journée chrono, les gars. Vraiment, on s'est dit, ça, ok, est-ce que ce serait pas sympa d'avoir une vidéo de présentation pour le Ulule? Le matin, on était en train d'écrire, à midi, on était en train de tourner, l'après-midi, c'était en étalonnage montage. Voilà. Il est terminé ce canevas fatal. Alors Eva, est-ce qu'il est terminé ce canevas fatal? Eh ben non, parce que j'ai plus de verre. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, pourquoi est-ce qu'on parle de canevas? Il se trouve que pendant du coup tout ce week-end où Eva est venue, moi j'étais à côté de Geek Forever Prod, du coup qui est notre ingé son et mixeur pour le film. J'étais à côté de lui au niveau des enceintes et j'étais à fond dans le son en mode ah ouais, très bien, vas-y, plus de fade à ce moment-là, il faut monter la musique à cet instant-là, fais plus une vague et voilà, ce genre de choses. Et Eva était derrière nous, dans un fauteuil de cinéma, en train de faire un canevas fatal. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai vraiment une oreille qui est moins bonne que eux deux. Et donc, du coup, il y avait des fois où clairement j'étais en mode ah ouais, je veux trop ça, ou oh, je suis trop d'accord avec ce que vous avez fait, c'est génial et tout. Et il y a des moments, je les entendais parler, mais pour moi, c'était du chinois. Et en plus, je voyais pas la différence entre le avant et le après, tu vois. Genre, ils écoutent, ils font play, et d'un coup, ça fait pause, et t'as Chloé qui fait ouais, moi aussi, je le sens là-dessus, et t'as Bastien qui bidouille, tu vois, et puis derrière c'est mieux, et là ils font play, il fait ah ouais, la différence. Moi je suis derrière, je fais oui, tout à fait. J'ai tout à fait entendu ce que vous étiez en train de dire et j'ai tout à fait compris qu'est-ce qui avait changé. Le mixage c'est vraiment un moment très spécifique dans la création du film. C'est le travail de précision. Il y avait un moment magique d'ailleurs, un moment avec Bastien. C'est ce moment où on commence à monter le film pendant 20 minutes. Moi, je suis très précise sur des moments où je trouve que les enchaînements sont trop brusques ou alors que la musique, elle a pas cette vague que je recherche. Enfin bref, des trucs un peu techniques, tu vois. Au bout de 20 minutes, du coup, je dis tout le temps les mêmes trucs en mode ah là, je veux plus comme ça, comme on a fait avant. Et au bout de 20 minutes, j'avais plus besoin de rien dire, j'avais juste besoin de faire un petit geste. Bastien, il hochait la tête. Clac, 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 il bidouille. Après, il refait plèche, en fait. Nickel, on passe à la suite. Et après, je refais un geste, il refait la même chose. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, on n'avait plus besoin de se parler, on avait juste besoin de... On était sur la même longueur d'onde, on s'est compris, on a compris le film. Il nous a fallu quand même 1 journée et demie de DA pour bien savoir quel était le mood du film, ce qu'on voulait entendre et comment on allait le faire ressentir. Et après, ça a roulé tout seul, quoi. Bon, on n'a pas fini le mixage en un week-end. Non. On a fait quand même 2/3 du film en une passe et Bastien va encore retravailler dessus, mais je lui fais entièrement confiance pour la suite. Moi aussi, 1000%, vraiment. Il a le truc entre les mains, c'est impeccable ce qu'il nous fait. Mais on n'a pas fait que du mixage aussi, on a enregistré la voix off de Eva pour la bande-annonce. Et on a fait du doublage aussi un petit peu. On s'est redoublé. Et ça, on va pas vous en dire trop. Mais sachez que Eva a un talent inné pour le doublage. Et vraiment, ça nous a bluffé. Vraiment, avec Bastien, ça nous a bluffé. Elle était vraiment très forte. D'ailleurs, tu fais une très bonne transition. Et si on parlait bande-annonce ? Mes petits amis, on vous en avait parlé, on a promis l'avant-première dans la bande-annonce pour la soirée YouTube de février à l'Aquarium Ciné Café. On trouve que c'est une bande-annonce vraiment très choupie. C'était une décision de lancer le Ulule sans avoir la bande-annonce. Je sais pas ce que t'en penses, Chloé, mais je trouve vraiment que la bande-annonce, elle reflète l'ambiance du film. Complètement. Et la plupart des personnes à qui j'ai montré cette bande-annonce, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils ont utilisé vraiment des termes que nous deux, on a utilisé pour se dire, nous, on veut que ce film ça ressemble à ça. Et quand ces mots apparaissent déjà rien qu'à la bande-annonce, tu te dis, on a gagné en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, sachez qu'elle a été fabriquée en un mois sur le mois de janvier. Donc pareil, on a eu un mois de janvier assez chargé, mine de rien, quand même. Oui, tout ce qu'on n'a pas fait en décembre, on l'a, on va dire... J'ai plus le mot. On l'a assemblé, on l'a fusionné avec ce qu'on voulait faire en janvier. Ouais, complètement. Et ça, c'est-à-dire préparer la campagne, le mixage, la bande-annonce, tout en même temps. Tout, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe en février ? C'est la prochaine étape. C'est évidemment le mois de la campagne Ulule. Si vous avez regardé, la campagne Ulule finit le 2 mars. Donc en février, on est à fond là-dessus. N'hésitez pas à partager. C'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va aller le plus loin possible. On a un objectif 100%, bien sûr, qui est pour réussir à payer la diffusion
diffusion en cinéma, la diffusion sur internet et le pressage en DVD. Mais on a aussi des paliers après. On a le 150% pour avoir un making-of du film et on a le 200% pour avoir des interviews supplémentaires. Donc vraiment, partager, c'est ça qui fait toute la diff en fait. Tout ce projet, il a fonctionné au bouche à oreille et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, vraiment, allez-y. Ouais. En février, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Eh ben, on termine le mixage. C'est-à-dire que Bastien est à fond là-dessus et il va avancer. Moi, je ne pense pas que j'aurai le temps de terminer les créas graphiques, mais en tout cas, je vais beaucoup les avancer. Parce que maintenant que le Ulule est sur les rails, je vais avoir le temps d'eux et ça, c'est cool. Chloé, ton objectif étalonnage sur février ? Eh bien, finir l'étalonnage en février. Là, je veux vraiment le finir. Je me sens assez à l'aise et assez en confiance maintenant avec la DA du film et ce que j'ai déjà mis en place sur les couleurs du film pour pouvoir le terminer enfin. Donc voilà, ça fait pas mal de beaux objectifs de février. Je pense qu'on a une dernière annonce à faire parce qu'on l'avait un peu gardé pour nous jusqu'à présent, mais maintenant que la page Ulule est lancée, on va pouvoir vous le dire. On a la date de la première avant-première et du coup, ce sera le mardi 28 mars. Le mardi 28 mars, à l'Aquarium Ciné Café, on va projeter le film et on aura un moment questions-réponses avec le public. Donc si vous êtes à Lyon ou si vous avez l'opportunité d'être dans le coin, c'est cette date-là qu'il faut retenir. Il faut la retenir et il faut réserver les places. Faut réserver les places. Après, les places seront, il me semble, à réserver auprès de nous, du coup, parce qu'avec le Ulule, vous avez la possibilité, quand vous participez au Ulule, d'avoir une place avant-première. Elle est à utiliser, on a bien précisé dans le Ulule qu'elle est à utiliser en fonction du nombre de places disponibles, parce que la salle n'est pas immense, en fait, elle a un nombre de places défini, ce qui est logique. Et donc, du coup, on va distribuer les places en priorité à nos backers Ulule, en fonction du nombre de places disponibles, et après, il y aura des places supplémentaires pour qui veut. Et la réservation de places se fera pas auprès du cinéma, mais auprès de nous. Vous en faites pas, on revient vers vous là-dessus, et si vous êtes un backer Ulule, vous aurez toutes les infos dans les newsletters. Pour ce qui est des prochaines avant-premières, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui ont été annoncées, mais on essaye de trouver d'autres salles qui puissent être d'accord pour projeter le film, et on vous tient au fur et à mesure au courant sur la page Ulule. Vous avez un petit encart avec les avant-premières programmées. Pour l'instant, il n'y a que celle à l'Aquarium Ciné Café le 28 mars, mais s'il y en a d'autres, il y aura des mises à jour régulières. Inscrivez-vous sur la page Ulule pour avoir toutes les nouvelles. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien louper et d'être au courant quand vous avez peut-être une avant-première qui se passe dans une ville pas très loin de la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'être backer pour être abonné sur la page Ulule et avoir les newsletters. Donc n'hésitez pas à le faire, il suffit de mettre le petit cœur. Et comme ça, nous, on vous dit ce qui se passe à chaque fois, donc c'est cool, ça peut aider. Voilà, si vous avez pas de thunes, il n'y a aucun problème. Venez vous abonner quand même, on a de la joie pour vous. Et le film sera de toute façon sur YouTube à un moment ou à un autre, donc vous pourrez le voir. Aucun souci. Cowboy Étoile qui dit « Si on veut vous aider à trouver des salles, comment on fait ?» C'est une très bonne question et franchement c'est adorable de demander, donc on va répondre immédiatement je pense. En fait on cherche des salles de cinéma qui sont ok avec de la diffusion, ce qu'on appelle dite privée, c'est-à-dire qu'on a les droits du film, donc on paye la salle de cinéma pour avoir le droit de diffuser. C'est courant en général, t'as même des gros cinémas comme des Pathé Gaumont qui permettent d'avoir une salle privée. La seconde chose qui va nous intéresser, c'est le tarif et les horaires de diffusion qui permettent. Parce que souvent, une diffusion privée, ils ne permettent pas de le faire à un moment où le cinéma a besoin de beaucoup d'entrées. Par exemple, un samedi soir, avec une dizaine de blockbusters à l'affiche, un cinéma ne louera pas de salle. C'est pour ça que notre première avant-première est un mardi soir. C'est parce qu'on n'est pas prioritaire sur des gros films à diffusion, et aussi parce que diffuser à ces horaires-là, c'est beaucoup plus cher et que nous, on a un budget. Notre budget diffusion, il est de quoi ? Je dirais 400-600 € pour un cinéma. En moyenne. Si on arrive à être en dessous, c'est cool. Si c'est légèrement au-dessus et que la salle est grande, ça peut se négocier, mais c'est un peu les tarifs qui nous intéressent. Donc pour nous aider, vous pouvez nous suggérer des noms de cinéma qui proposent de la réservation de salles et de la projection privée. Il faut quand même que ce soit dans une ville qui est quand même assez grande pour qu'on puisse recevoir du monde. Nous suggérer de la projection de salles dans un village, malheureusement, ça va nous coûter trop cher, on va pas réussir à le rentabiliser. Par contre, en ce moment, on cherche des noms de salles de cinéma à Paris, par exemple. Si vous avez des noms de salles de cinéma à Paris, donnez-les-nous. On n'attend que ça. Oui, s'il vous plaît. On serait absolument ravis. Et vous pouvez venir du coup sur notre Discord. Vous pouvez nous envoyer un MP sur Discord ou sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Je peux même vous laisser l'adresse du studio, l'adresse mail du studio si vous voulez en description de cette VOD. Nantes, pas de souci. Si t'as, encore une fois, un cinéma qui est ok et qui est dans mon budget. Voilà. Mais franchement, chaud. Hein. Il me semble qu'il y avait quelques personnes sur le questionnaire qui avaient dit Nantes en plus. Donc, oui, j'ai un souvenir de Nantes, oui. Ah, ce sera l'occasion de passer à la boutique mère de Canva Fatal.
Putain, elle pense direct à ça. Je pense que c'est le moment de parler du Ulule en lui-même, parce que Absolument. On a tellement de choses à vous raconter sur le Ulule, notamment les contreparties qu'on a décidées. Ça a été des grosses décisions. Je sais pas si vous vous rappelez quelques vlogs en arrière. On vous avait transmis un questionnaire en vous demandant qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Ça a été terrible parce qu'il y a eu des questions où les réponses étaient évidentes, tout le monde était d'accord et on s'est dit ouais génial. Et puis il y en a d'autres où c'était mais Capharnaüm, éparpillé. Ouais. Personne le même avis et tu fais oh là là d'accord je ne sais pas comment on va faire. Donc il a fallu prendre des décisions. Donc qu'est-ce qu'on a mis dans ce Ulule? Je vais vous lire les choses dans l'ordre comme ça vous allez l'avoir comme il faut. On a d'abord mis évidemment votre nom au générique. Vous serez officiellement producteur productrice du film et vous pourrez choisir votre pseudo. Et avec le producteur productrice on a de suite mis une illustration de remerciement que j'ai pas encore dessinée qu'on va garder vraiment pour les backers. Ça, c'est à partir de 5 €. Au-dessus, à 8 €, il me semble que vous avez toutes les 8 €, c'est ça, c'est la place avant-première au choix. Donc comme ça, à 8 €, vous avez votre nom au générique, l'illustration, la place avant-première au choix. C'est moins cher qu'une grosse place de cinéma et ça vous permet de venir. À partir de 15 €, vous avez toutes les contreparties numériques du projet qui comprennent, en plus de ce que j'ai déjà cité, le PDF de l'artbook qui va comprendre une centaine de pages, un fond d'écran d'ordinateur, un fond d'écran de smartphone et l'OST complète du film. Et elle est très très quali. Nous avons notre compositeur dans le chat. Il a fait un boulot extraordinaire. Vraiment, vous voulez cette OST, croyez-moi. Nekaos. À partir de 25 €, il me semble que ça y est, on n'a plus de Early Bird, c'est terminé. C'est le DVD du film. Le DVD aura en plus des bonus exclusifs comme ça pour les personnes qui ont le DVD. Ça fait le petit plus et ça c'est chouette. On sait que c'est un objet de collectionneur donc on y a mis la qualité. Donc le DVD du film plus tout ce qu'on a cité auparavant. À chaque fois c'est des choses en plus. De toute façon vous avez pas on n'a pas retiré des choses. Ensuite, on a fait un pack vraiment pour les collectionneurs à partir de 50 € où là, vous avez vraiment, en plus du DVD, vous avez l'artbook en matériel, c'est-à-dire entre vos mains. Il aura en plus une couverture rigide. On veut un très bel objet, donc on arrête la couverture souple. On va vraiment passer à une couverture rigide. Toujours une centaine de pages. Vous aurez un ex-libris. Mais qu'est-ce qu'un ex-libris, me direz-vous? Un ex-libris, c'est une très jolie illustration avec votre nom pour vraiment préciser à qui est cet artbook. Donc on va vous faire quelque chose de très beau. On va également vous faire 3 cartes postales du film et une planche d'autocollants. Parce qu'on adore les autocollants au studio Passe Météor. On adore. Et le plus gros pack qu'on a fait, c'est le pack Chevalier de Grand Chemin, où là on vous propose un enregistrement audio personnalisé avec Chloé et moi. On aura quelques petites règles à vous donner pour les consignes, parce que vous avez le droit de nous donner une idée ou de nous laisser improviser, vous pourrez choisir. Bien sûr, il y aura des trucs auxquels vous n'aurez pas le droit. Par exemple, on ne fera aucun contenu raciste ou transphobe. Mais bien évidemment, on peut s'amuser et on peut aussi faire quelque chose d'humoristique. Tout est négociable, il n'y a pas de souci, on en discute. En tout cas, on est là pour vous faire l'audio de vos rêves. Je veux 30 minutes de Ptolémée qui dit couille. Vous verrez aussi qu'on a soigné la présentation. On vous a mis non seulement du coup la description du projet que vous connaissez par cœur à force de venir sur nos vlogs, vous avez la liste des interviews, vous avez également les délais de production, on vous a expliqué où est-ce qu'on a débordé, à cause de quoi. On vous a fait un petit encart sur le fait que le projet a été éco-conçu, ou en tout cas éco-pensé, mais franchement à l'échelle d'un film, c'est rien. On a fait vraiment 1/100 d'une production normale en France. On est très contente de ça, d'avoir fait attention à ça. Et vous avez également du coup le financement, comment est réparti le budget. Alors vous verrez que la répartition du budget qui est indiquée sur la page, c'est si on atteint les 100%. Si on dépasse, on va changer ça. C'est-à-dire que va y avoir, on va vous réenvoyer dans les newsletters le nouveau budget, parce que si on dépasse, il y aura sans doute un peu plus d'argent en contrepartie. Enfin, quand on aura du coup les contributeurs, on saura précisément combien on paye pour les contreparties. On va également voir si on peut repayer des films, ce qu'on rembourse, etc. Donc vous serez tenus au courant si on dépasse les 100%. On a également mis un petit encart sur ce qu'on a payé jusque-là. Je l'ai pas mis très en avant, celui-là, sur la page, parce que je pense pas que ce soit si intéressant que ça. Si vous êtes intéressé par plus de détails, je vous mettrai plus de détails, il n'y a pas de souci. Mais comme dans les objectifs de la campagne, il n'y a pas remboursé la production, ça me paraissait pas hyper pertinent
pertinent ou intéressant de regarder un tableau Excel de budget. Et après, vous avez la petite description de l'équipe avec les projets et évidemment les personnes fabuleuses qui nous ont aidés, et ça c'est génial. Et alors la fierté de chez La Fierté, c'est les encarts Ils nous soutiennent qui sont à la fin de la page. Oh oui. Et ça, c'est incroyable. On a 12 logos de collectifs, podcasts, de créateuristes qu'on adore, qui ont dit qu'ils étaient chauds pour avoir leur petit logo à la fin de la page et pour être derrière nous. Et ça c'est... J'ai mon petit cœur qui a fondu quand on a reçu tout ça. Est-ce qu'on va être à 100% le temps que la vidéo sorte? Qu'est-ce qui va se passer? Cette vidéo qui est déjà caduque, tu sais. Papial, c'est l'heure de l'intervention de Chloé du futur, 100% ou pas? Je pense vraiment que je vais le faire. En tout cas, Eva du futur, si vous avez atteint les 100%, je suis très heureuse pour toi, parce que je sais que là, ce soir, t'es quand même en petit stress. Tu te vous vois dans le futur, toi. Oui, très cher. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis d'ici là. On est ultra heureuse pour le lancement de la campagne. Merci à tous. Continuez, lâchez rien, partagez. On vous en supplie, mais on vous en sera éternellement reconnaissante. Merci de nous donner l'opportunité de faire cette aventure avec tout le monde. On vous retrouve pour le prochain vlog. D'ici là, on vous tient au courant sur tous nos réseaux sociaux. Bisous à tous. Salut.